Bonjour, écoute, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Je te remercie en tout cas d'être derrière encore une nouvelle vidéo. J'espère que ça te conviendra. Donc aujourd'hui, je te propose une séance que tu peux faire chez toi, qui est sous forme d'intervalle training ou de functional training. Donc ça dure pas très longtemps. Normalement, si tu fais bien, il y a en tout 9 exercices, mais que tu peux reprendre le circuit, tu peux le reprendre 3 ou 4 fois si tu as le temps et si tu te sens en forme et si tu te sens capable de le faire, bien sûr. Donc en fait là, pour cette séance, il n'y aura pas d'accessoires. Il y a juste peut-être besoin d'un pouf ou d'un petit tabouret, mais même si tu l'as pas, on peut faire sans rien, d'accord? Donc, bien sûr, avant, il y aura un échauffement. Donc, soit si tu as un vélo comme ça, tu essayes de t'échauffer, de faire des exercices. Mais moi, je compte vous mettre de toute façon en vidéo, te mettre en vidéo un exemple d'échauffement. Comme je vais aussi te mettre des exercices d'étirement en vidéo. Voilà. Bien, donc on va démarrer très simple. D'abord, c'est un petit exercice cardio. Donc tu peux aussi mettre les exercices avec un chronomètre. C'est-à-dire que tu peux travailler sur du 20 secondes, sur du 30 secondes. Moi, j'ai pas de chronomètre. Donc, moi, on va compter les répétitions. Et après, toi, eh bien, il te suffira éventuellement de l'adapter si tu le souhaites. Bien, si tu veux intensifier un petit peu plus ou travailler différemment au niveau des filières. Donc, les pieds écartés. Largeur de bassin. On va partir. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus de musique pour nous encourager. Voilà. Donc, on va partir en fait en jumping jack croisé, hein, d'accord? Donc, ici, hop, tu vas partir, tu croises, d'accord? Allez, tu inspires, tu souffles. Tu penses à verrouiller tes abdos et tu respires. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Alors, j'espère que la vidéo va s'enregistrer parce que ça fait 3 fois que l'après-midi. Encore. Ok. Et une dernière fois. Voilà. Maintenant, ici, tu prends un tabouret, si tu veux, ou un petit pouf. Moi, j'ai un petit pouf. Et là, on va venir faire des fentes. Donc là, tu vas venir ici, avancer. Tu vas travailler sur ton pied gauche. Tu t'avances assez, de sorte à, lorsque tu vas fléchir ici ta jambe, ne pas avoir ton genou qui dépasse la pointe de pied. D'accord? Allez, t'inspires, tu descends. Tu peux descendre assez bas, mais fais attention, pas trop, pour pas te déchirer ici, hein, le droit antérieur ou le psoas. Pense vraiment ici à descendre, mais en contrôlant ta descente. Tu gardes tes épaules en arrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 2, on en fait normalement 8 de chaque côté. Ou si sur du 20 secondes, c'est 20 secondes à droite, bien sûr, et 20 secondes à gauche. Tu changes d'appui. Tu gardes bien tes épaules en arrière. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Reste toujours gainé. Travaille. Tu as vu, je ne travaille pas vite. Pourquoi? Parce que je suis à ce que je fais. C'est-à-dire que je sens mes appuis. Je sens l'appui du pied qui est devant, l'appui du pied qui est derrière. Je travaille en gardant mes abdominaux contractés et je respire. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, ici, on va faire un autre exercice. C'est la chaise. Donc, 2 options aussi pour la chaise, je te propose. Première option, de base, tu as des jambes ici écartées, largeur de bassin. Tu vas bien étirer ton dos. Et là, tu viens me placer ici tes coudes, tes bras en position du chandelier. Donc là, tu vas bien tirer tes omoplates vers le bas du dos. C'est pas agréable du tout. D'autant plus si toi, derrière, tu es un petit peu raide sur tes épaules. Donc, pense ici à plaquer, à venir rapprocher tes omoplates et à venir plaquer tes omoplates contre le mur. Et là, tu verrouilles tes abdos et tu restes. Tu essayes de tenir l'équivalent, on va dire, de 20 cycles respiratoires. D'accord? Après, quand tu seras habitué à faire cet exercice, je te rajoute ça. T'inspires, expire et tu viens tendre ta jambe. Inspire, expire. Donc là, à travail unilatéral, moi j'aime bien. Tu as vu, je ne me bascule pas trop. Pourquoi? Parce que là, je me sers ici bien de l'appui du pied qui est au sol.
je garde mon dos bien étiré et surtout si je respire et j'engage bien ma sangle abdominale. Donc là, bien sûr, on sollicite fléchisseur de la hanche, droit antérieur, quadriceps en isométrie et surtout le psoas. D'accord? Bien. On continue. Donc tu es ici. On repart sur la partie cardio. Là, on va faire 10 squat jump avec un kick devant. D'accord? Ok? Donc tu fais un squat, tu sautes, kick. Squat, saute, kick. Squat, saute, kick. Squat, saute, kick. Squat, saute, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Cale toujours ta respiration. Inspire, souffle encore. Inspire, souffle. Une dernière fois. Ok, très bien. Maintenant, là c'est pareil. Tu peux rajouter du temps. D'accord? Moi, je ne veux pas te faire une vidéo trop longue. Hein? C'est pour te donner des exemples d'entraînement. Donc ici, tu vas te mettre à plat ventre. Et à la fois, là, on va renforcer les dorsaux. Mais en même temps aussi, on va renforcer les bras, les triceps. On va solliciter un petit peu les pecs, puisqu'il va y avoir des push-ups. D'accord? Donc là, quand tu fais cet exercice, encore une fois, ne te précipite pas. Cale ta respiration et écoute la consigne que je te donne. Tu tires bien tes omoplates vers le bas du dos. Tu vas inspirer et là, sur l'expire, tu étires. Bras et jambes opposés. Quand tu as fini, tu inspires, tu viens me placer ici tes mains sous tes épaules. Tu vas ancrer ici tes orteils dans le sol. Tu engages tes jambes. Tu tires bien tes omoplates vers le bas du dos. Et là, ici, tu vas soulever tout ton corps d'un coup. C'est-à-dire, je ne veux pas voir ça. Hein? D'accord? Je l'ai bien fait, hein? Non, non. Tu es là. Ton corps, c'est une barre de fer. D'accord? Il est hyper rigide. Il n'y a rien qui bouge. Tu es stable sur tes appuis. Tu as envie d'y aller. Tu mets de l'intention dans ce que tu fais. Si tu ne mets pas de l'intention, tu n'y arriveras pas. Et là, tu y vas. Ne le subis pas, l'exercice. Et tu reviens, d'accord? Allez, on continue, on le reprend. Expire. 1, 2. Tu ramènes. Push up. Reste gainé. Contrôle le retour. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Ramène tes mains sous tes épaules. Expire. Relève-toi. Inspire. Et expire. Allez, souffle. Étire. Bras. Jambes. Bien sûr, moi je le fais avec les deux genoux décollés du sol. Mais si tu vois, bien sûr, si c'est difficile, ça peut se faire, bien sûr, ici, regarde, en gardant les genoux au sol. Par contre, tu as vu, j'ai mon corps qui reste bien aligné. Mon buste, il est bien aligné avec le bassin hein, et les cuisses. Et tu reviens. Allez, on en fait encore 2. Souffle. Inspire. Expire. Une dernière fois. Pense toujours à être attentif à ce que tu fais. Ne relâche pas. Ne relâche pas ton attention. D'accord? Bien. Tu es ici. Là, on va faire travailler un petit peu la sangle abdominale. Là, c'est pareil. Je te propose 2 options. Option ici, pas trop difficile, mais pas facile non plus. Hein. Donc ici, tu viens placer tes 2 mains sur derrière au niveau de la base du crâne, d'accord? Derrière tes oreilles, pardon. Tu tires bien tes omoplates vers le bas du dos. Et là, tu gardes quand même ton dos étiré. Parce que je n'ai fait ici, juste ici, que soulever ma tête, d'accord? J'ai quand même ici tout mon dos qui reste étiré. Et là, quand tu vas expirer, ici, tu vas venir me tendre tes jambes. Inspire, tu ramènes. Expire, engage ton centre et étire. Inspire et expire. Inspire. Et là, quand tu tends les jambes ici, moi, je suis capable de les descendre parce que j'ai une sangle abdominale très forte. Mais si toi, tu vois que là, tu es en train de cambrer, fais attention. Concentre-toi surtout là sur tes abdos, d'accord? Ne cherche pas à aller en bas si tu n'es pas capable de garder ton bassin en neutre. Tu inspires et expires. Parce que j'ai oublié de te le dire, le bassin, bien sûr, reste en neutre. Encore une fois, et tu expires.
Deuxième option, c'est celle-là. Là, on va venir ici, soulever le bassin. Tu montes en chandelle. Tu inspires, tu redescends. Et là, fou, tu tends. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Une dernière fois. Ok. Et tu reposes. Ça va? Bien. Et maintenant, ici, tu vas rester à plat ventre. En appui facial. Pardon, pas à plat ventre, en appui facial. Tu vas venir me placer ici tes deux bras. Donc, on revient sur la partie un peu cardio. Mais en même temps, on va travailler le gainage. Donc, ici, tu vas venir placer tes deux mains, tes deux bras alignés sous tes épaules, avec tes deux jambes écartées. Pareil, largeur de bassin. D'accord? On va faire un tape-épaule, c'est-à-dire ici, sur l'expiration, sans lâcher l'appui de tes pieds au sol. Serre-toi de tes appuis ici. Tu viens passer une main puis l'autre sur l'épaule en alternant. Tu m'en fais 4. Et là, tu vas écarter tes jambes, tu resserres. Tac. Ok? Et à nouveau, tape épaule. Et t'écartes. 1, 2, 3, 4. Garde ta tête dans l'axe du buste. Fixe le bassin. 3, 4. Encore. T'écartes, tu fermes. T'écartes, tu fermes. T'écartes, tu fermes. Et une dernière fois. Écarte, ferme. Écarte, ferme. Pense à rester gainé. Ok? Très bien. Et de là, tu vas venir maintenant. On va travailler les côtés. On va travailler les obliques. Mais en même temps aussi, on va renforcer les stabilisateurs. D'accord? Bien. Tu vas venir ici, prendre appui sur ton genou, tu vas te pencher sur le côté et tu vas bien garder ici ta main à l'avant de ton épaule et ton genou ici, bien en appui au sol. Pieds, genoux et mains sont sur le même axe. Tu vas ici monter ta jambe, tu vois rien que là, là c'est de la stabilité, c'est du gainage. Et là on va rajouter un petit crunch ici, sur le côté. Mais attention, tu as vu, je garde toujours mon dos étiré. Je ne fais pas ça. C'est pas ça le mouvement. D'accord? Au contraire, là tu vas te faire mal. Garde ton buste étiré. Et tu viens juste ici, rapprocher, coude et genou. Et je peux te dire, là tu vas sentir tes obliques. Allez, on en fait 2. Inspire et souffle. Et tu relâches. Et bien sûr, on reprend exactement la même chose de l'autre côté. Quand on travaille comme ça, sois concentré sur ce que tu fais. Ne cherche pas à aller vite. Et ne cherche pas à en faire beaucoup si tu n'es pas capable. Je préfère que tu m'en fasses 5, 6, mais que tu les fasses bien, plutôt que tu essayes d'en faire 10 de plus et qu'à la fin, le mouvement, il ne veut plus rien dire. Donc là, tu pousses bien ta main dans le sol, ton genou ici aussi dans le sol. Et allez, on reprend. Inspire et expire. Inspire et expire. Tu peux, si tu veux, tourner la tête vers le ciel. Inspire et expire. En fait, là, ça, c'est du pilate. Hein. Moi, j'utilise, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, j'utilise beaucoup la méthode pilate dans mes cours. Que ce soit en cross-training, en functional training, et bien sûr, bon, en pilate, n'en parlons pas, hein, puisque c'est du pilate. D'accord? Bien. Donc, mais voilà, ça en est fini pour la petite démonstration des 9 exercices à faire. Donc là, ce que tu peux faire, c'est les reprendre 2 ou 3 fois de plus, si tu veux. Et après, changer les temps de travail. Tu pourrais faire du 30 secondes, 10 secondes de récup, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes de récup. Au départ, tu peux commencer par 20 secondes et après, par la suite, rajouter et partir sur du 30 secondes. Voilà, tu m'as entendu dire dans la vidéo de travailler en conscience. Et c'est vrai que j'insiste là-dessus. Parce que bon, moi j'ai beaucoup d'adhérents hein, qui viennent à mon centre, qui font des cours et qui ne sont pas forcément concentrés quand ils travaillent, ils veulent aller vite, mais ils ne maîtrisent pas le mouvement. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu vas aller vite et que tu ne maîtrises pas le mouvement et que tu n'es pas ce que tu fais? Eh bien, il n'y a pas de résultat, si tu veux, parce qu'en plus ton mouvement, il ne veut plus rien dire. Les muscles qui devraient être sollicités ne sont pas les muscles
ces muscles-là qui vont être sollicités, ça va être peut-être d'autres muscles, parce qu'ils vont venir compenser en fait un problème de déséquilibre ou parce que tu fais mal le mouvement. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu fais de l'exercice physique, n'importe quoi, reste concentré sur ce que tu fais, sois présent, sans ce qui se passe. Tu as un appui sur les mains, sans l'appui de tes mains au sol. Tu as un appui sur tes pieds, sans l'appui de tes pieds au sol. D'accord? Tu as un appui sur le dos, respires, pense à respirer. Quand on te dit engage ton plancher pelvien, ton transverse, sens-le, essaye de le faire. C'est hyper important. Sens tes muscles qui travaillent. Et tu vas voir qu'en plus, psychologiquement, ça va te faire du bien. Parce que du coup, tu vas te connecter un petit peu plus avec toi-même. D'accord? Et là, tu vas travailler vraiment pour toi. Et pendant 1 heure ou 1h30 ou même peut-être une demi-heure, eh bien là, tu vas avoir fait du bon travail. Et pour toi physiquement, mais aussi pour toi spirituellement et psychologiquement. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Pense à toi, prends soin de toi, mais applique-toi quand tu travailles, reste concentré. Vaut mieux que tu en fasses moins, mais que tu le fasses bien, plutôt que tu veuilles en faire plus et finalement que tu me fasses n'importe quoi. Voilà, et le résultat ne sera pas là. Par contre, si tu travailles efficacement, tu verras que les résultats seront là. Allez, je te fais un gros bisou. J'espère à très bientôt. Ciao, ciao.